Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'étude de langue. Ça sera notre vidéo numéro 89. On va voir les connecteurs spatiaux et les connecteurs temporels. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition du terme connecteur et son rôle dans le récit. Définition du connecteur spatial et temporel et leur utilisation. Et enfin, forme grammaticale des connecteurs. Donc, pour définir le terme connecteur, on va dire que c'est un mot ou expression qui sert à établir une relation logique, spatiale, temporelle ou causale entre différentes parties d'un texte. Il aide à structurer le discours en réalisant les idées entre elles de manière cohérente. Donc, si tu veux situer une action dans un récit, si tu veux situer cette action dans le temps, donc tu dois utiliser un connecteur temporel. Si tu veux situer l'action dans le lieu, donc tu dois utiliser un connecteur spatial. Si tu veux connaître la cause ou bien le pourquoi de l'action, donc tu dois utiliser un connecteur causal. Mais dans cette vidéo, on va parler seulement des connecteurs spatiaux et des connecteurs temporels. Autrement dit, le connecteur spatial indique une relation de position dans l'espace. Il permet de situer les éléments par rapport à d'autres dans un espace donné. On peut utiliser les expressions devant, entre, à côté. Et pour le connecteur temporel, il indique une relation de temps entre différents événements de l'action. Il aide à préciser chronologiquement les faits dans la narration, avant, après, pendant. En somme, le connecteur spatial organise les relations dans l'espace, tandis que le connecteur temporel organise les relations dans le temps. Bien. Maintenant, on va voir les formes grammaticales du connecteur. Donc, soit spatial, soit temporel, on a certaines expressions qu'on va utiliser pour chaque connecteur. Pour les connecteurs spatiaux, on peut utiliser soit des adverbes comme devant, derrière, soit des locutions adverbiales comme au-dessous, au-dessus, tout, près, plus haut, ou bien on peut utiliser des groupes prépositionnels comme à gauche, à droite. Ok? Et pour les connecteurs temporels, on peut utiliser aussi des adverbes ou locutions adverbiales, hier, demain, maintenant, ou bien des groupes prépositionnels à ce moment-là, tout à coup, d'un coup, en même temps, ou bien des conjonctions de subordination lorsque, quand, avant, que, après que, dès que. Mais il y a une remarque que vous devez remarquer, c'est que dans les connecteurs spatiaux et les connecteurs temporels, on a les mêmes formes grammaticales. Donc, pour les différencier, il faut savoir que malgré les similitudes dans les formes grammaticales des connecteurs spatiaux et temporels, comme les adverbes, les locutions adverbiales et les groupes prépositionnels, leur fonction principale les distingue, c'est-à-dire la fonction de l'expression dans le récit, c'est elle qui va distinguer est-ce que c'est un connecteur spatial ou bien temporel. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les connecteurs spatiaux et les connecteurs temporels. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire et pourquoi pas vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir présenter d'autres leçons qui vous seront, j'espère, bénéfiques. À bientôt. Wa fi amanillah.